Comment est-ce que Dieu ne nous a pas parlé dans les situations qu'on vit? Il nous dit quelque chose. Il nous dit quelque chose. Toujours. Les situations, tout nous dit quelque chose. Je disais dernièrement à un de mes potes, un frère à moi, dans le Seigneur, et un pote en même temps. C'est bien d'avoir des potes qui sont des frères en Christ. Et à ce pote, je disais une chose. Je dis, regarde, quand l'Esprit Saint parle, quand Dieu veut parler, il n'a pas besoin de faire grand-chose. Je dis, il commence déjà par me montrer un petit truc que je vois. Et c'est ça. Quand Dieu parle, il dit au prophète, dis-moi qu'est-ce que tu vois. Dis-moi qu'est-ce que tu vois. D'accord? Et comme si Dieu disait, regarde, dis-moi qu'est-ce que tu vois. En confirmant ce que tu vois, Dieu se sert de cette chose-là pour te dire quelque chose. Dieu utilise ce que nous voyons. Dieu nous fait prophétiser par ce que nous voyons. Parce que Dieu remplit tout. Dieu remplit la terre entière. Dieu dit, ne dites pas de vous-même que vous êtes des enfants à Abraham, parce que des pierres que voici, je peux susciter des enfants à Abraham. Ne dites pas de vous-même que vous êtes des enfants à Abraham. Dans le fond, la prophétie elle-même, qui est la sagesse, parce qu'on ne peut pas dissocier la prophétie de la sagesse, la prophétie elle-même est, bien aimé, est la sagesse de Dieu. Et la sagesse de Dieu qui se donne à travers tout ce que l'on voit. D'accord? Il dit par exemple au prophète Ézéchiel, appelle l'esprit des quatre vents. Appelle l'esprit des quatre vents. Il lui dit, regarde ces ossements que tu vois. Est-ce qu'ils peuvent reprendre vie? Est-ce qu'ils peuvent revivre? Mais regardez bien, avant de le dire, il dit, les ossements que tu vois. Jette un coup d'œil. D'abord un coup d'œil sur les ossements. D'accord? Je suis sûr qu'il était là et puis le Seigneur lui disait, regarde ces ossements. Il regarde les ossements. Qu'est-ce que tu veux me dire? Vous savez, parfois Dieu nous dit, fais un truc, regarde ça, mais on ne regarde pas. On se dit, oh mais ça vient de notre imagination, de toute façon, ça vient pas de Dieu, et puis bon, c'est un truc, c'est un peu débile. Hein. Pourquoi est-ce que le Seigneur me demandera de prendre une feuille par terre? Une feuille d'arbre? Ça sert à quoi? Mais regarde. Écoute, vas-y, prends avant de te plaindre. Le Seigneur dit, regarde ces ossements. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Des ossements, c'est des morts. Il n'y a pas assez de problème dans la vie que de me tourner vers des squelettes d'hommes. Alléluia. Mais en regardant ces ossements, bien-aimés de Dieu, le Seigneur est en train de dire à Ézéchiel un truc. Il continue en disant, après avoir confirmé, est-ce qu'ils peuvent reprendre vie? Dieu est en train de lui dire un truc. La sagesse des événements nous enseigne ce que Dieu nous dit par la suite. Cette observation. Et c'est à ça que je voulais en venir aujourd'hui. Il n'a pas fallu à Jérémie d'avoir 33 ans ou, non, je ne dirais pas l'âge du Christ, d'avoir 45 ans pour être prophète. L'Esprit de Dieu que nous avons en nous nous définit d'avance en tant que prophète. Nous prophétisons, bien-aimés de Dieu, nous prophétisons comme nous sommes sages. Et ça n'a rien à voir avec l'âge. Hein? Demandez à la plupart des prophètes, il y en a, parce que ça a commencé depuis tout petit. Il y a un de mes potes, par exemple, Christian, qui depuis tout petit ne sait pas comment c'est possible exerce un tel ministère. Une belle grâce prophétique, il reçoit de Dieu. Mais ça n'a pas commencé à l'âge adulte, ça a commencé depuis qu'il était tout petit. Et il avait une sagesse qui lui permettait d'accompagner des personnes qui sont âgées, de grandes personnes. Et ça, d'où ça vient? Ça ne vient pas de l'âge. Ça vient de l'esprit. Les événements, l'esprit, la sagesse. Donc la sagesse, comprenez, n'a rien à voir avec l'âge. La sagesse de Dieu n'a rien à voir avec l'âge. David
étant jeune, qui fait paître le troupeau avec moutons, vous savez tout ce qu'il y a hein, dans les fermes, qui s'occupait, il était jeune, c'est le plus jeune d'ailleurs. Mais regardez les psaumes que David a composés, a écrit, a chanté. Les psaumes qui sont sortis de David sont une sagesse qui ont même, selon certaines traductions ou traditions, touché le cœur des rois et même de prophètes. Et continue, j'ai envie de dire, de parler jusqu'à ce que sorte de là une prophétie qui s'accomplit longtemps après, à la venue du Christ. Ils se sont partagés ses vêtements. Quand Isaïe dit des années auparavant, bon, on va rester avec David.